Tu penses que tu es libre, mais en réalité, tu es prisonnier. Pas derrière les barreaux, pas dans une cellule, mais dans une prison qui est invisible. La prison des réseaux sociaux. Et ça, je vais te le prouver. Est-ce que tu sais qu'en France, on passe en moyenne 32 heures par semaine derrière les écrans? Ça fait plus d'un mois entier par an de ton temps et de ton énergie gaspillés dans des machines, des logiciels, des applications qui sont faites pour te distraire. Résultat, tu crois que tu décides alors que on te vole ta concentration, on te vole ta motivation, on te vole ton énergie. Et le pire, c'est que tu n'en as même pas conscience. Et si tu continues, ton potentiel, il va s'éteindre avant même qu'il ait eu la chance de pouvoir être exploité, en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce bruit t'enferme, en fait, et pourquoi c'est une guerre au quotidien que tu dois mener si tu veux reprendre le contrôle de ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, tu te dis que c'est un choix que tu fais de consommer tout ce contenu, de scroller, de t'autoriser peut-être certains moments. En réalité, tu en as conscience, mais moi, je pense que t'en as vraiment pas conscience. T'as vraiment pas conscience de tout ce temps qui est perdu. Parce que là, tu scrolles, tu te dis, ça va être juste 10 minutes. Au final, ça fait 2 heures que tu es sur ton téléphone. Est-ce que tu as conscience à une grande échelle de ce que ça donne? Toutes ces applis, ces sociétés qui sont derrière, c'est leur but, en fait, de venir et prendre ton énergie parce qu'eux, derrière, gagnent de l'argent. Mais tout a été créé comme un piège, en fait. Si on prend un exemple concret, par exemple, les notifications, le ding, Stan Harris, ancien de Google, il a expliqué que justement, ces notifications, elles ont été construites dans le but que chaque vibration, chaque ding, c'est ton cerveau qui va associer ça à sa dose de dopamine. Tu veux en comprendre davantage d'ailleurs sur la dopamine parce que là, c'est pas le sujet de cette vidéo, je t'ai fait une autre vidéo. Il y a tous ces pièges et on te fait croire que c'est normal, en fait. C'est normal de passer 4 heures sur ton téléphone par jour, dans un contexte de distraction qui est hors travail. 4 heures, ça représente un quart de ton temps éveillé. T'imagines tout ce que tu pourrais faire pendant ce temps-là? Et le pompon, c'est pas ça. Le pompon, c'est qu'à chaque fois où t'es distrait par cette notif, où t'es distrait par les réseaux, et ben en fait, il te faut à chaque fois 23 minutes pour pouvoir te reconcentrer sur une tâche. Dès que tu as une interruption, tu as besoin de 23 minutes. Donc, une notif, c'est une demi-heure de perdu. Est-ce que tu vois où elle est la prison? Là, ton temps, il n'est plus à toi. Il est volé partout, en fait. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Peut-être que tu t'en rends compte, mais tu fais rien de particulier pour changer les choses. Parce que tu te dis, c'est comme ça, c'est la société, c'est les notifs, c'est les réseaux, il faut vivre à l'ère du temps. Ton temps, c'est ta valeur la plus chère et tu la donnes gratuitement, sans aucune valeur en retour. Et si je te dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, tu es en guerre. T'es pas en guerre contre le monde. T'es en guerre contre toi-même. Parce que ce monde-là, des notifications, des grosses entreprises qui mettent tout ça en place, des applications, tu vas rien faire contre toute cette grandeur, en fait. Toi, à ton échelle, tu ne peux rien faire. L'échelle à laquelle tu peux agir, c'est à ton échelle à toi. À ton échelle à toi, tu peux travailler pour gagner cette guerre. Parce que chaque scroll est pensé pour te retenir. Il repose en plus de ça sur le biais cognitif de la peur de manquer quelque chose. Du coup, à chaque fois, tu as peur, donc tu regardes, et vu que tu as peur de louper un truc, eh bien, tu continues à scroller pendant des heures. Tu t'endors dans le confort et tu te réveilles dans la frustration. Et cette guerre, elle est d'autant plus rude parce qu'elle est invisible, parce que t'as pas l'impression de perdre. Et pour autant, un peu plus chaque jour, tu deviens anxieux, frustré, passif, dispersé. Il y en a des adjectifs. Et si tu veux savoir à quel point c'est grave, je vais te donner quelques chiffres. En France, tu as 34% des internautes qui déclarent déjà ressentir un effet de négativité lié aux écrans dans leur vie au quotidien. Chez les 20 à 34 ans, qui est peut-être ta tranche d'âge, ça grimpe à 49%. Ça veut dire une personne sur deux ressent de la négativité à cause des écrans. Et pareil, 25% des internautes disent que leur sommeil est littéralement saboté à cause des écrans également, parce qu'ils ont moins de temps de sommeil. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es vide, si t'es fatigué, si t'as pas d'énergie pour tes projets, pour ta vie, pour ta famille, pour tout ça, c'est pas la faute de ton boss, c'est pas la faute de ta famille ou de tes amis, c'est de la faute de ton téléphone. Mais bonne nouvelle, c'est pas ton téléphone qui te contrôle, c'est toi qui le contrôle. Mauvaise nouvelle par contre, c'est que ça va être une guerre qui est quotidienne. Mais au bout de cette bataille se trouve la vie que tu veux vraiment. Se trouve le contrôle de ta personne, le contrôle de ton temps, de ton énergie. La victoire de cette guerre, c'est que tu vas avoir la vie que tu mérites vraiment et pas celle que on essaye de t'imposer. Du coup, je vais te donner un plan pour pouvoir justement reprendre le contrôle et surtout gagner du coup cette fameuse guerre. Étape numéro 1, tu dois te libérer de tes chaînes. Et pour ça, ça veut dire couper tes notifications. Quand tu es en train de travailler, ton téléphone, il est loin de toi. Il n'a rien à voir avec toi. Tu es en ne pas déranger. Parce que vraiment, chacune des interruptions, ça va détruire ton focus. Ce que tu aurais pu faire peut-être en 2 heures de travail, ça va te prendre 4 heures parce que tu t'es fait arrêter à chaque fois. Tu as voulu répondre à un message, il y a eu une notification Instagram qui est apparue, tu es allé voir par curiosité, la notif t'a amené dans l'endroit du scrollage et te revoilà
à scroller indéfiniment au lieu d'être en train de travailler. Ton focus aujourd'hui, c'est ça ton super pouvoir. C'est ça qui fait la différence entre toi et d'autres personnes. Parce que tu le sais, la majorité des personnes aujourd'hui sont consumées par tout ça. Comment toi tu veux te différencier? Eh ben, commence par ça. Commence par ce super pouvoir-là, celui de garder ton focus. Étape numéro 2, trouve des moments, genre crée des moments de silence. C'est pas forcément que quand tu travailles, mais par exemple, dès que tu te lèves le matin, pourquoi la première chose que tu fais, c'est d'aller sur ton téléphone et d'aller sur les réseaux? Avant de dormir, tu fais la même chose. Agis sur ces deux périodes de la journée qui sont super importantes. Le matin, tu es censé te réveiller avec ta batterie full of énergie. Normalement, tu es prêt à attaquer, tu es censé être rapide, tu es réactif, tu es motivé, tu es focus. Et toi, toute cette énergie-là, tu la mets là-dedans. Non, donc 1 heure le matin, ne touche pas ton téléphone. Fais-en une zone de silence. Avant d'aller dormir, c'est pareil. Commence à penser à ta journée du lendemain. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu as pensé de ta journée d'aujourd'hui? Relaxe-toi pour pouvoir dormir convenablement et récupérer l'énergie que tu as consommée pendant la journée. Et là, tu commences à nettoyer ton cycle. Ton cycle là, auparavant qui était dégueulasse, honnêtement, où tu te lèves le matin, tu es sur ton tel, tu t'endors sur ton tel, tu te réveilles par des notifs et il y a un bruit justement lié à ton téléphone. Ton énergie, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide. T'es à 20% au début de ta journée, tu descends jusqu'à tes 3%, juste avant de t'éteindre, eh bien, tu te remets à charger. Mais tu te remets jamais à charger à 100%. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner ta vie si tu donnais vraiment à 100%? Si tu avais toute cette énergie en toi, tout ce focus en toi, ta vie, tu penses que ce serait la même? Sachant que c'est toi l'acteur principal. Si l'acteur principal, il est boosté, il a plus de compétences parce qu'il a plus de capacités. Alors sa vie, il peut la modéliser de la manière dont il le souhaite. Mais si tu te donnes jamais la possibilité d'avoir ces capacités-là, c'est normal que ta vie va être à l'image de la personne que tu es. Donc, crée vraiment ces zones de silence, c'est super important. Troisième étape, eh bien, redeviens acteur de ta vie. C'est-à-dire que pendant ces moments de silence-là, je te dis pas de rester posé à rien faire. Non, construis quelque chose, fais travailler ta créativité, lis un livre, fais quelque chose qui t'apporte en fait, qui bâtit ta personne. Prends quelque chose de concret, les résolutions là dont tu parles à chaque fois en début d'année, tu les as accomplies, tu as travaillé dessus? Lance ton projet, lance ton business. T'as besoin d'aide? Je t'ai fait une vidéo pareille sur comment lancer ton business en partant de zéro. Même si tu ne sais pas quoi faire, tu as zéro idée ou zéro compétence, ne t'inquiète pas, je te montre comment faire. Prends ce temps-là et investis-le pour te développer. Parce que pendant que tu fais ça, là, tu quittes la stat de tous les Français qui sont en train de se détruire, en train de scroller. Parce que toi, d'un autre côté, tu es en train de te construire. Et je dis pas que ça va être facile parce que oui, tu vas changer tout ça à un instant, à un moment où tu n'as pas l'habitude. Donc ça va être dur. Tu vas te surprendre parfois à prendre ton tel pour tac, retourner scroller. Non, bah c'est pas grave. Tu ne peux pas être parfait et c'est pas grave et il faut pas t'en vouloir. Juste essaye de faire de ton mieux au quotidien. Et c'est justement lié à l'étape numéro 4, c'est accepte la guerre. Ne fuis pas. Chaque jour, tu vas avoir des batailles entre toi et les notifs, toi et les réseaux. Bah oui, ça serait trop facile si tu gagnais une fois et que ça y est, c'était clean et c'était éradiqué. Non, c'est une bataille que tu auras pendant très longtemps. Mais tu vas développer l'habitude de gagner, l'habitude de vaincre, parce que tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu sais ce que tu mérites dans ta vie. Alors tu vas créer la putain d'habitude d'à chaque fois gagner la guerre. Et si demain tu dois retourner sur le terrain, tu regagneras encore, parce que tu auras créé l'habitude de gagner. Et parce que chaque victoire précédente te rend beaucoup plus fort. Chaque nom que tu donnes à toutes ces distractions, ça te rapproche de ton potentiel, ça te rapproche de tes objectifs. Et ça, c'est la meilleure guerre que tu puisses gagner. Ton combat, il n'est pas externe. Avant de vouloir gagner des batailles contre la société, ton boss et compagnie, bref, gagne cette bataille là où il n'y a que toi contre toi-même. Prouve-le à toi-même que tu es capable de façonner une vie à ton image, que tu es capable de pas te trouver dans la moyenne de tous les Français qui ont les mêmes routines toxiques. Non, tu es capable de beaucoup plus. Et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es capable et tu le sais au fond de toi. Retiens ça aujourd'hui, ton confort, c'est ta prison dorée. Les réseaux, c'est une arme qui est pointée chaque jour sur ton potentiel. Et si tu ne luttes pas, tu t'éteins. Le monde, il t'attend pas, hein. Tu dois choisir ton camp. Soit tu restes esclave des écrans et dans 5 ans, tu te demanderas où sont passées tes années. Soit tu redeviens maître de ton temps et tu construis quelque chose qui compte vraiment. La guerre, elle commence maintenant. Pas demain, pas lundi, maintenant. C'est à toi de jouer. Et si tu penses que tu as besoin d'aide aujourd'hui pour reprendre ton potentiel, pour construire quelque chose qui compte vraiment pour toi, arrêter de subir, lancer ton projet, ton business, dans ce cas-là, candidate dans le lien qui se trouve dans la description et on aura l'occasion d'échanger ensemble. Ton potentiel, il t'attend pas. C'est à toi de décider si tu le libères ou si tu le laisses s'éteindre. Et ça, ce soit avec ou sans moi.